Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la saison 4 de la Casa de Papel. Les premières saisons m'ont laissé un peu indifférent, je ne comprends pas l'engouement qu'il y a eu derrière cette série. La saison 3 a été très mauvaise à mes yeux, donc je me suis dit peut-être qu'ils vont relever le niveau, mais pas du tout. Non, non, c'est pas passé. Clairement, il y a des choses qui vont pas. Donc dans la saison 3, nous avons Rio qui est sur une île avec Tokyo. Tokyo a une envie de liberté, donc elle s'en va. Fou amoureux l'appelle et se fait dégommer comme ça. Il se fait torturer et enlever par le gouvernement espagnol. Donc ça mobilise l'équipe pour aller le sauver et donc faire un nouveau braquage. Nouveau braquage en place, il récupère Rio. Rio rompt avec Tokyo. Le plan tourne un peu mal. Lisbonne meurt. Attention, ça va être spoil, hein. Spoil toute la vidéo, hein. Donc si vous êtes là, c'est que soit vous en battez les couilles, soit vous l'avez vu. La saison 4, Lisbonne et le professeur sont dans la merde, l'équipe est dans la banque, Nairobi meurt, Lisbonne est récupérée, le professeur est en danger. 5 phrases. C'est light les gars, c'est très très light. On va faire une vue un peu globale et ensuite je prendrai personnage par personnage. Les flashbacks, c'est un gros problème pour moi. Tout simplement parce qu'on arrive, Nairobi a une balle dans le poumon, et là, tout le monde est médecin. On passe de Casa de Papel à Grey's Anatomy, clairement. Tout le monde est médecin. Merde, putain, les gars, comment on va justifier qu'ils sont médecins et on l'a pas vu avant? Les gars, flashback. Bah oui, flashback. Allez hop, vous avez fait de l'entraînement sur des porcs. Si jamais vous prenez une balle, vous devez pouvoir vous sauver. Tout y est. Tout ce qui s'est passé précédemment, je l'avais prévu. Ça marche pas, les gars. Ça marche pas du tout. Eh les gars, Nairobi, elle est en PLS. Palerme, il est attaché. Il reste plus grand monde. Ouais, ben on a qu'à introduire quelqu'un. Mais flashback. Allez, nouveau personnage. Il était dans les otages depuis le début. Non. Syndrome de Stockholm, à la rigueur. Les flashbacks justifient tout. Genre, on l'avait prévu. Autant avant, ça pouvait passer parce qu'ils exposaient le plan. Autant là, ça justifie le scénario. C'est mal monté. C'est mal amené. Ça passe pas. Dans cette saison, il y a aussi les feux de l'amour. Dans la saison 1, le professeur a dit pas de relation entre les braqueurs. C'était simple. Denver, Stockholm, Rio, Tokyo, Nairobi, Bogota, professeur, Lisbonne. Et je compte pas Helsinki et Palerme parce que clairement ils sont dans une guerre froide. Ça fait 8 fucking... Oui, je viens de compter les doigts. 8 fucking personnes. Sur tout l'ensemble. Je compte pas les braqueurs qui servent pas à rien, mais genre Mathias qu'on voit... Voilà, saison 4. Tais-toi, tais-toi. Les 4 fondeurs qui sont dans le coffre, clairement, non, bah non, vous, non, clairement, non. Bon, s'en bout. J'arrive même pas à me rappeler s'il y en a un qui est célibataire et qu'il le reste. Tellement il y a de relations dans cette série. Pour moi, le seul scénario qui est vraiment valable dans cette saison, c'est Rio. Syndrome post-traumatique, les mains qui tremblent, il n'arrive pas à dormir. Ça passe crème. Il joue bien son rôle, tout est impeccable. C'est le seul qui a un background déjà très intéressant et en même temps qu'il le tient tout le long de la saison. Parce qu'il y a des personnages, hein, vraiment c'est YOLO. Par exemple Nairobi. On y reviendra parce que Nairobi on va parler un petit moment. Le professeur. Je me demande si ce mec est un génie ou un crétin. Vous savez pourquoi je pense que c'est un génie? Vous avez eu des émotions, les plans, etc. Vous vous dites, oh c'est génial, putain, il a pensé à ça, c'est vraiment trop un boss, etc. Attendez. Quand on est dans un abreuvoir au milieu d'un enclos et qu'il y a un taureau qui veut charger, les taureaux, par la suite, ça s'envole pas. À la rigueur, tu passes derrière le mur, parce que le taureau, t'es au courant qu'il était là quand même. Mais non. Ce qui m'a dérangé aussi avec le professeur, c'est qu'il peut passer en mode sans sentiment. 7e épisode, après la mort de Nairobi, on a une voix off qui nous dit « Oui, le professeur est passé en mode sans sentiment. À partir de maintenant, il va lancer ses missiles. » Ok? Mais gars, pourquoi tu l'as pas fait quand Lisbonne est morte dans ce cas-là? Je suis d'accord que Lisbonne était l'amour de ta vie, mais Nairobi, tu voulais lui faire un bébé quand même. Non? Dans Paris, le tunnel qui doit être construit pour libérer Lisbonne de la cour, il aurait pas pu être construit avant. Je suis d'accord qu'il ne faut pas déployer trop de monde pour que ça soit discret, etc. Mais là, vous l'avez fait en toute discrétion, l'équipe, vous auriez pu le faire bien avant. À la rigueur, tu emploies une personne tierce, tu lui fais creuser un tunnel,
Et point barre, tu les payes, merci, au revoir. Tu n'allais creuser. Pourquoi toute cette pression en mode putain, il y a 11,80 m, vous êtes en retard, putain, faut y aller les gars, elle pourra pas parler tout ce temps, etc. Vous avez jusqu'à demain matin. Vous êtes en retard. Ok, vous êtes en retard, mais ça va pas être creusant. Pression pour rien. On va passer à un personnage que j'ai adoré dans cette saison, c'est Gandia. Oui, comment tu fais pour aimer Gandia? Gandia, même s'il n'a pas inventé l'eau chaude, parce que clairement, se déboîter le pouce, je pense que tout le monde a vu au moins un film, et le mec est un béret vert, il aurait dû au moins penser à ça, enfin, il est surentraîné, mais il a fait mal à l'équipe. Il a mis en évidence les failles, qui sont extrêmement nombreuses. C'est un mec qui est entraîné, c'est un mec qui est déterminé, c'est un mec qui a la motivation, et en plus il a un plan. Ça m'a fait plaisir, l'équipe devrait être comme ça. Ils auraient dû engager que des Gandia, dans différents domaines, mais que des Gandia. Et ça, c'est ça qu'on veut voir. Des gens efficaces, qui appliquent un plan, qui ont de réels problèmes. Il arrive, il fout une merde monumentale. Il les met mal, il les blesse. C'est ce qu'on veut. Passons maintenant à Tokyo. Un de mes personnages avec lequel je ne suis pas du tout tendre, parce que pour moi elle fait de la merde depuis le début. Et on peut dire qu'elle continue à faire de la merde. On commence la saison, Nairobi est sur son brancard. Elle dit ouais, Nairobi elle a envie de mourir. Palerme, non, il faut la sauver. Ouais, mais Nairobi elle a envie de mourir. Non, il faut la sauver. Ouais, mais maintenant c'est moi le chef. Ouais, mais on va la sauver. Tokyo applique le plan de Palerme. Par la force des choses. Merci Tokyo pour ce moment. Ensuite, bah du coup, elle dirige un petit peu le truc en ayant immobilisé Palerme. Gandia s'échappe, elle part à sa poursuite. Et là, au moment où le professeur l'appelle, elle voit une ombre sur le sol. Une personne qui est entraînée, elle voit une ombre sur le sol. Elle avance, mais elle se retourne pas pour se prendre une baigne. Elle est prisonnière. Et elle sert à rien. Parce que je suis désolé, oui, elle lui a mis un coup de pied dans la gueule, lui, oh là, oh, je suis tellement mouillé quand je pense à toi. Sérieusement. Voilà, 4 épisodes où elle sert encore à rien. Merci, au revoir. Ensuite, elle va appuyer sur l'éclat de grenade sur le coup. Et bon, ça on peut pas trop lui reprocher puisqu'elle essaie de se sauver, elle est pas au courant que Nairobi est morte. Mais encore une fois, ça fait, dans une situation globale, ça donne encore un échec à Tokyo. Et par la suite, elle se dispute un peu le commandement avec Palerme, mais elle applique le plan, donc elle se démarque pas, quoi. Peut-être dans la saison 5, peut-être, mais pour l'instant, non. Non, Tokyo, non, ça marche pas. Nairobi. Nairobi qui se fait tuer très violemment. J'ai eu un problème avec le développement de Nairobi dans cette saison parce que pour moi, elle aurait dû mourir. Elle s'est pris une balle, on l'opère dans des conditions un peu précaires, on lui enlève un bout de poumon, et au bout de 48 heures, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, la trêve a duré 48 heures, elle arrive quand même à se réveiller, à se défendre contre Gandia, et à se redéplacer, faire des discours galvanisants pour les gens qui sont dans le coffre. Déjà là, pour moi, c'est un peu pété. Et ce qui m'a dérangé, c'est qu'on lui a fait un background de bâtard. Le bébé. Elle a fait une transaction avec le docteur pour qu'elle ait un bébé. On se projette sur le fait qu'elle va être enceinte. Helsinki, cette scène où ils sont en train de danser, on s'aime mais pas comme un couple. Donc du coup, on a encore de l'empathie qui monte. Le baiser avec Bogota. Oh mon Dieu, une idylle naissante. Elle va pouvoir tellement se projeter dans la vie, elle va enfin être heureuse. Et la torture. Ça vous rappelle personne? Nairobi va mourir. On le voyait venir à 4000 km. 2 épisodes pour essayer de vous émouvoir. Non, c'est comme un épisode de koh-Lanta, je suis désolé. Dans koh-Lanta, dans le premier épisode, on voit une espèce de biographie en se disant « Ouais, tiens, regarde, cette personne a fait ça, 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 elle est motivée dans koh-Lanta. Oh merde, elle est partie. » Bah oui, bien sûr, vous pouvez pas vous attacher à 14 personnes. Et là, c'est pareil. Pendant 2 épisodes, ils nous ont rabâché Nairobi. Donc quand elle s'est fait tuer, froidement, je suis d'accord. On l'a vu venir, les gars. On l'a vu venir. Néanmoins, ça a pu donner 2 belles scènes. La scène du cercueil. J'ai adoré. Nairobi qui sort de la banque dans un cercueil avec les 4 agents de sécurité. Déjà, ils font baisser la pression puisque les 4 agents de sécurité, ils sont plus là, donc ils ont plus que les otages. Très malin. Mais que personne ne parle, que tout le monde se recueille, j'ai trouvé ça extrêmement cool. J'ai trouvé ça très beau. J'adore tout ce qui est grandiose, donc forcément, là, il y avait ce qu'il fallait. J'ai eu ma petite émotion. Deuxième scène que ça a engendré, et là, vraiment grosse émotion,
la scène où Helsinki finit de recoudre Gandia, se met en face de lui avec un flingue, et on a un plan sur son visage, avec 2 larmes, une dans chaque œil, qui ne coule pas. Et avec cette rage, ce jeu d'acteur que j'adore, à la limite de la folie, j'ai trouvé ça génial. Ça, voilà, c'est 2 petits points. Alors, niveau balance, on est là, hein, clairement. Ça rattrape pas tout, mais merci pour ces 2 scènes, elles m'ont ému et j'ai trouvé ça cool. Mais on le voyait venir. Mon personnage préféré dans cette série, et qui est là depuis 3 saisons déjà et qui réenchaîne pour une 4e, c'est Arturo. Notre ami Arturo. Qu'est-ce qu'il fait encore là? Pourquoi il est là? Il a foutu une merde d'enfer dans 3 putains de saisons. Et il est encore là. Il viole une fille. Il réussit à choper un portable. Il met en danger tout le monde. Et il n'y a personne qui réagit. Alors ok, pour les otages, je suis d'accord qu'il y ait des personnes qui mettent énormément de pression à d'autres. Et donc du coup c'est très difficile de dire non. Et du coup on essaye de sauver aussi un peu soi-même. Je peux le comprendre. Mais les braqueurs. Le mec, c'est un électron libre. Il est là pour péter les couilles. Attachez-le, bâillonnez-le. Je t'ai déjà dit pour la saison 3. Les chaînes, ils en ont, ils ont taché Palerme avec. Qu'est-ce que vous attendez? Il se prend une balle. Enfin! Et encore la balle, moi je l'aurais pas mis dans la jambe. Je comprends pas cette saison. Je comprends pas, j'ai l'impression que elle est vide. Ils ont essayé de mettre des bouts de puzzle, mais dans le mauvais ordre. Ils auraient pu relever un peu le niveau. Là, on part sur un cliffhanger où ils ont récupéré Lisbonne et où le professeur est en danger. Échec et mat, ok, bah, il était déjà dans la merde dans la saison 3, il est à la fin de la saison 4. Il n'y a rien de surprenant, c'est un cliffhanger classique. On va avoir droit à une saison 5 pour la même chose. Je ne l'espère pas. Fin de saison 4. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous. Restez chez vous. À Reims surtout, parce que je vois des gens passer à travers ma fenêtre. Je les vois qui se baladent, qui sont en groupe. On est dans un confinement, ça peut aller très vite. Au lieu de regarder la Casa de Papel, regardez des films de contagion de zombies. Des bisous à tous. Prenez soin de vos proches. Et à plus tard pour une future vidéo.